souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce dimanche matin, où on est réunis en effet pour tourner nos regards vers Jésus-Christ et pour célébrer la gloire de sa grâce, comme il nous a dit dans le texte qu'on va lire tout à l'heure, pour célébrer notre Sauveur et célébrer notre Père. Il y a deux mystères qu'il faut éclaircir avant de démarrer. D'abord, c'est ma présence ce matin, alors que j'avais annoncé que je ne serais pas présent, mais il y a eu un télescopage d'agenda au CEP, et donc voilà, il y a une célébration à centenaire avec Dan Luiten, etc. Donc voilà, ma présence a été moins requise pour ce dimanche présent. Et puis, le deuxième mystère, c'est que je suis là alors que c'est Alex qui devrait conduire ce culte. Brigitte ne se sentait pas bien ce matin, il a des problèmes de tension qui fait le yo-yo. Et donc Alex est resté évidemment auprès de Brigitte au cas où son cas s'aggravait, qu'elle ne soit pas seule à la maison. Donc on peut aussi penser à Brigitte et évidemment à Alex en ce dimanche matin. Les rangs sont relativement clairsemés, donc je pense que soit il y en a qui sont partis à la plage, un peu frais quand même, soit il y a d'autres difficultés certainement, mais en tout cas voilà, j'ai demandé à Paul s'il veut bien introduire ce culte par la prière, et on peut penser évidemment aussi à Brigitte et à nos frères et sœurs qui pour des raisons ou d'autres sont éloignés de la communion fraternelle. Prions ensemble avant de poursuivre ce culte. Mais notre Père, combien nous sommes heureux de nous tenir en ta présence en ce matin, de pouvoir s'y célébrer de ta gloire et célébrer toute l'œuvre que le Seigneur Jésus a faite pour nous. Nous voulons ainsi encore te louer, te remercier et avoir des cœurs entièrement tournés vers toi. Nous voulons aussi te remettre en cette heure tous ceux qui ont été retenus, nous les avons évoqués à l'instant, et nous te les remettons particulièrement ta grâce, que tu veuilles les bénir richement et être ce petit sanctuaire auprès d'eux. Te remettons ainsi Brigitte, que tu veuilles ainsi encore agir pour rétablir une bonne tension dans son corps. Nous te remettons ainsi tous ceux qui sont affligés, qui sont dans des moments difficiles. Et nous voulons aussi penser à tous nos frères dans ces pays troublés, que nous remettons encore à ta grâce et que tu veuilles être un soutien et une bénédiction particulière pour eux. Te remettons ainsi toutes choses devant toi et avec toute la reconnaissance de nos cœurs, une fois de plus, nous t'adressons notre prière dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen. On va chanter un deuxième chant qui est proposé par Alex. Je reprends ce qui a été proposé par Alex pour ce matin. On va chanter ensemble « Grand Dieu, nous te bénissons ». Louange
réforme. C'est pas très facile à chanter, hein, mais c'est de belles paroles, hein, qui, voilà, sont en relation avec le texte proposé de ce matin, dans Éphésiens, au premier chapitre, et à partir du verset 3. Un petit signe discret aux techniciens qui sachent quelle version j'utilise. C'est cassé? Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Pour la discrétion, c'est levé cette fois. Hein. Mais ce texte nous dit, c'est Paul qui écrit donc à cette église d'Éphèse, hein, aux autres églises qui sont autour, puisque c'était probablement une lettre circulaire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ, en lui, donc en Christ. Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'avait fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Un très beau passage, n'est-ce pas? Qui nous rappelle toutes les richesses que nous avons en Jésus-Christ. On a chanté « Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Jésus-Christ, gloire soit à Dieu le Père ». Et ce texte nous rapporte de quelle manière la personne de Dieu dans sa Trinité a accompli ce salut en notre faveur. Avant la fondation du monde, avant que Dieu ait posé les premiers fondements du monde, non seulement il avait décidé de notre salut, non seulement il avait établi tout ce plan, mais il y a cette petite phrase qui dit « puisqu'il nous a aimés ». Et les exégètes ne savent pas bien si ce « puisqu'il nous a aimés » fait référence au verset précédent ou au verset suivant. En fait, c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a accompli tout ce plan du salut en Jésus-Christ pour nous. Son salut, sa grâce, ses bénédictions trouvent leur source, leur cause dans son amour pour nous. Et parce qu'il nous a aimés, et il nous fait grâce en Christ. Et c'est pourquoi nous sommes invités, ce texte insiste sur la personne de Jésus-Christ, nous invite à lever les yeux vers lui, puisqu'il est notre Sauveur. Et c'est en lui, par son œuvre, que nous recevons toutes ces largesses, toutes ces bénédictions de la part de Dieu. Oui, Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort à notre place. Oui, Jésus-Christ a été mis au tombeau. Mais oui, Jésus-Christ est aussi ressuscité. Il a vaincu la mort et il est monté au ciel où il règne désormais assis sur le trône de Dieu et où il intercède en notre faveur en disant au Père, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. Désormais, Dieu nous voit. Il nous a dit pour nous rendre parfaits. Il nous voit en la personne de Jésus-Christ. Il nous considère comme si nous étions son Fils bien-aimé. Quelle grâce! Et c'est cette grâce que nous voulons
proclamer, acclamer, pour laquelle nous voulons être reconnaissants ce matin. C'est par la grâce. C'est ce qu'on va chanter maintenant. Et après ce chant, je vous propose que les uns et les autres, on puisse, avec quelques mots, remercier Dieu. Ou peut-être simplement nous émerveiller de son amour, de sa bonté, de sa grâce pour nous, et lui dire notre émerveillement par simplement quelques paroles. Pas la peine de faire des grands discours. Merci, je t'aime, quelle grâce. Ça peut être juste quelques mots de reconnaissance. Chantons et ayons un moment pour remercier Dieu. Nous te remercions en effet, Père, de nous avoir aimés dès la fondation du monde, d'avoir pris l'initiative de te révéler à nous, de venir vers nous, de te faire connaître à nos cœurs. Nous étions éloignés de toi, et la Bible dit même nous étions ennemis, tournés chaque jour vers le mal. Et tous nos efforts pour essayer de te plaire se sont avérés inutiles, vains, insuffisants. Merci parce que tu es venu vers nous en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ le juste, qui a accepté de devenir pécheur pour nous et qui a accepté de subir la juste condamnation qui nous revenait. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour ce pardon. Merci pour cette justification. Merci pour ce droit de pouvoir aujourd'hui être appelés tes enfants. Et comme les enfants sont reconnaissants pour l'amour qu'ils reçoivent de leur Père, nous voulons t'apporter en retour notre amour, notre reconnaissance, notre adoration, notre louange. Amen. Ensemble, élevés à la droite de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu soit la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne au siècle des siècles. Chantons.
il est d'autant plus digne de régner, d'être élevé, qu'il a accepté librement d'être abaissé. Il a choisi de se dépouiller pour devenir l'humble serviteur, celui qui allait offrir sa vie pour le salut des hommes et des femmes et qui, à cause de leurs péchés, étaient éloignés, séparés de Dieu. Par son œuvre, par son sacrifice, il a pleinement accompli notre salut. Il a tout accompli. C'est ce que nous voulons chanter maintenant. Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. Tout est accompli. Et on partagera ensuite le pain et la coupe après avoir laissé sortir les enfants.
sang versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour toutes et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois dans le lieu saint du temple l'ancien voile déchiré, laissant la voie enfin libre, l'homme à Dieu réconcilié. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Gloire à Jésus-Christ, digne de louange infinie. Toujours sûr en lui, nous rejoignons son dernier cri. Tout est accompli. Gloire à Jésus-Christ, digne de louange infinie. Toujours sûr en lui, nous rejoignons son dernier cri. Tout est accompli. Tout est accompli. Voilà, il faudrait travailler encore un petit peu. Un beau chant. Pour la scène, je vous invite à lire un texte dans Hébreux 2, je crois. En fait, je l'ai imprimé parce que je le lis dans la version français courant. Et j'ai pas noté les références. Ça doit être 2.9, hein, 2.9 à 3.1. Ouais. Français courant. Mais nous constatons ceci. Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains. Et nous le voyons maintenant, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Or, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, ô Dieu, je veux parler de toi à mes frères, et je veux te glorifier devant toute l'assemblée. Il dit aussi, je mettrai ma confiance en Dieu, et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi
il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de Dieu pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Frères, et j'ajoute sœurs, vous appartenez à Dieu qui vous a appelé. Alors, regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu et le grand prêtre de la foi que nous proclamons. Plusieurs points. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. N'ayez pas peur. D'abord, la première chose que je voudrais relever, c'est au verset 12, verset 13, Jésus vient au nom de Dieu. Je suis là au nom de l'Éternel. Il vient pour révéler le Père. Il vient pour révéler son amour. Il vient pour apporter son salut. La deuxième chose, c'est que pour ce faire, verset 14, Jésus accepte de s'abaisser. Et quand il s'abaisse, il ne renonce pas seulement à la gloire du ciel, mais même dans sa condition humaine, il fait partie des plus humbles. Il est dans une crèche, hein? Il n'est pas dans un foyer bien confortable. Il naît dans une crèche. Il devient un humble charpentier. Et finalement, il est celui qui est condamné au supplice ignominieux de la croix. Et on le voit gravir le mont Golgotha en portant ce qui va devenir l'objet de son supplice. Qu'est-ce qu'on peut redouter d'un être si faible? Vous redouteriez, vous, quelqu'un de si faible? Mais ne nous fions pas aux apparences, parce que ce texte nous dit aussi, versets 14 et 15, que Jésus a vaincu le diable. Il l'a détruit à la croix. Et il l'a détruit avec sa propre arme. Il a utilisé l'arme du diable qu'il a retournée contre lui. Et cette arme, c'est la mort. Le diable est le menteur et le meurtrier. Son désir, c'est de faire mourir les hommes sans qu'ils parviennent à la connaissance du salut. Et probablement, en voyant Jésus gravir ce mont Golgotha en portant sa croix, le diable a dû se frotter les mains et se dire « Ça y est, ça va être fait, je vais m'en débarrasser, comme il se débarrasse des hommes. » Mais Jésus a triomphé de lui. Il a triomphé de la mort. Et le verset 9 nous dit que désormais, il est élevé dans la gloire en récompense ou à cause de son sacrifice. Parce qu'il a accepté de s'abaisser, parce qu'il a accepté de mourir, parce qu'il a accepté d'accomplir le salut pour des hommes et des femmes qui étaient sans force et sans espérance. Désormais, il règne dans l'éternité. Et le verset 17 et 18 nous dit qu'il ne règne pas comme un despote, mais il est plein de bonté et de compassion. Il est celui qui est prêt à pardonner à tous ceux, à toutes celles qui s'approchent de lui et qui l'implorent, qui l'invoquent dans l'humilité et dans la repentance. C'est pourquoi ce texte nous dit au chapitre 3, verset 1, regardons à Jésus. Ou comme le dit cet ancien cantique, oh regarde à la croix, là où Jésus a été crucifié, là où il a apporté ton salut. Regarde à Jésus pour recevoir de lui le pardon et le salut, la réconciliation avec Dieu. Alors ça nous amène à la scène, il y a ce moment de souvenir. Alors pour qui est la scène? Au
début du texte, au verset 9, il dit « Il meurt en faveur de tous les humains ». Et plus loin, au verset... où suis-je 16, il dit en effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. Mais puisqu'il est devenu humain, pourquoi il dit pas c'est aux descendants d'Adam, puisque c'est Adam qui représente l'humanité? Pourquoi dit-il il vient en aide aux descendants d'Abraham? Vous saisissez la subtilité? Abraham représente le peuple de Dieu. En chair, en humanité, le peuple d'Israël, mais aussi le peuple de Dieu par la foi, il est devenu, parce qu'il a cru, nous dit Paul dans l'Épître aux Galates, le Père de tous les croyants, de tous ceux qui croient en Dieu et qui se confient en Jésus-Christ. Croire en Jésus, reconnaître son péché, reconnaître le besoin de son salut, reconnaître que son sacrifice est nécessaire et suffisant pour le pardon de mes péchés. Ce sont ceux et celles qui sont les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les frères de Jésus-Christ. Il n'a pas honte de les appeler frères. Et franchement, c'est touchant, parce qu'en regardant à notre vie, à notre passé, il y a de quoi avoir honte. Mais Jésus n'a pas honte de nous, parce qu'il a payé pour notre péché et il les a tous effacés. Et cette scène est réservée aux fils, aux enfants, aux descendants d'Abraham par la foi, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui regardent à lui pour leur salut et pour le pardon de leurs péchés. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons partager ce pain et cette coupe en regardant à lui, en nous laissant à nouveau toucher par son amour, par sa grâce, par sa bienveillance, par sa compassion envers nous. Il reste plein de bonté et de compassion. Et si ta semaine a été entachée par le péché, Jésus est prêt à te pardonner. Si ta vie est entachée par le péché et que tu n'as pas encore placé ta confiance en lui, Jésus est prêt à t'accorder son pardon. Il est prêt à t'accorder son salut. Il est prêt à faire de toi son frère, sa sœur, enfant de Dieu. Partageons ensemble ce pain et cette coupe. J'ai demandé à personne de m'accompagner, mais si un frère veut bien se lever et m'accompagner. Tiens, un qui est devant, un petit qui est devant là. T'es prêt? Comme ça chez les Juifs. Mais en tout cas, on lit la parole et on l'explique aussi, tout comme Jésus l'avait fait à l'époque. Et Paul démontre, d'après les Écritures, que Jésus est le Messie et qu'il était attendu. On espérait un Messie. Et il a indiqué aussi que ce Messie devait souffrir, mourir et ressusciter. Seulement quelques Juifs comprennent et deviennent disciples de Paul et Silas. Paul a eu la chance de pouvoir prêcher la parole, prêcher la nouvelle foi, la foi en Christ, Christ qui est mort et ressuscité. Il a pu rester 3 semaines, 3 sabbats de suite pour pouvoir expliquer la foi chrétienne. Mais les Juifs n'ont presque pas été attentifs et n'ont presque pas réagi aux paroles de Paul et de Silas. Les craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui fréquentaient la synagogue sans être devenus prosélytes, attachaient une importance plus grande au message. Le salut leur était offert leur était offert sans obligation de devenir prosélytes, c'est-à-dire des Juifs par acquisition, des Juifs par nécessité, des Juifs, ils étaient
Ils avaient embrassé la religion juive dans un premier temps, et les chrétiens, à un certain moment, disaient qu'il fallait devenir prosélyte avant de devenir chrétien. Mais là, Paul et Silas leur enseignent qu'ils ne sont pas obligés d'être prosélytes pour devenir chrétiens. Et ça intéresse certainement les hommes qui ne doivent pas non plus passer par la circoncision. Silas a aussi pu témoigner en faveur de cette non-nécessité de la circoncision. Parce que Silas, vous vous souvenez, c'était quelqu'un qui appartenait à l'église de Jérusalem et qui était au courant du concile qui s'est tenu à Jérusalem et pendant lequel il a été dit que les croyants en la foi chrétienne ne devaient plus passer par la religion juive pour devenir chrétiens. C'était rassurant. Les Juifs restés indifférents au message des missionnaires ne supportent pas le succès qu'ils ont connu à Thessalonique. Les Juifs incrédules déforment le message de Paul. Mais ces Juifs sont inquiets. À Thessalonique, ils sont inquiets de perdre leur influence sur la ville. Et tous les moyens sont bons pour en finir avec Paul et Silas. Il faut savoir toutefois que la ville comptait un nombre assez important de Juifs depuis qu'ils avaient été expulsés de Rome en l'an 49, c'est-à-dire qu'ils étaient établis à Thessalonique depuis peu de temps, et je suppose qu'ils ne voulaient pas se faire remarquer pour ne pas être expulsés de la ville. Les statuts de l'administration locale exigeaient également que l'empereur romain soit considéré comme la seule autorité. Un décret impérial interdisait l'intronisation d'un nouveau roi. Donc, les Romains, qui ne mettaient pas beaucoup les pieds dans cette ville, avaient donné une certaine liberté à la ville de Thessalonique, mais il fallait qu'ils respectent absolument ce qui se faisait en général dans l'Empire romain. Il fallait mettre l'empereur à la première place. Il y avait même un hôtel dans cette ville qui était destiné à considérer l'empereur comme une divinité. Paul a été accusé de ne pas respecter cet édit. Paul annonçait en effet un royaume spirituel, mais pas un royaume administratif. Et un certain Jason, chez qui Paul et Silas avaient été hébergés, a été inquiété parce que ceux qui cherchaient à arrêter Paul et Silas ne les ont pas trouvés. Donc ils se sont rabattus sur la personne qui les avait hébergés à Thessalonique. Ce Jason et les chrétiens qu'on trouve sur place sont jetés en prison, mais libérés après paiement d'une caution. Et cette caution était tellement importante que Paul et Silas ont jugé nécessaire de quitter la ville. De nuit, ils vont s'enfuir avec l'aide des frères. Et ils arrivent à Bérée, une ville qui était plus ou moins à 80 km de Thessalonique. Là, les Juifs qui sont présents à la synagogue, parce que, comme d'habitude, là où il y a une synagogue, Paul va à la synagogue. Et il remarque que dès son arrivée, que les participants du culte à la synagogue sont très attentifs à ce qu'il dit. Les Juifs montrent un réel intérêt et ils écoutent attentivement et ils vérifient même chaque jour ce qui vient de leur être enseigné. Beaucoup embrassent la foi chrétienne, ainsi que des craignants Dieu, donc des gens qui ne sont pas prosélytes, mais qui fréquentent, qui sont intéressés par la religion juive. Donc on appelle cela des chrétiens, enfin pas des chrétiens, mais des craignants Dieu. Il y avait également un grand nombre de femmes qui ont cru, et des hommes. Quand nous écoutons différents orateurs sur Internet, on peut être attiré par ce qu'ils disent. Et souvent nous disons, ah oui, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais nous, chrétiens du XXIe siècle, nous sommes obligés de vérifier ce qu'on entend.
Tout comme les croyants, les juifs de Bérée, nous voulons et nous devons vérifier. Nous devons lire notre Bible. Et on a lu que ces Béréens contrôlaient chaque jour les Écritures. C'est ce que nous devons faire, nous chrétiens. Chaque jour, nous devons lire les Écritures pour être certains que ce que nous entendons à droite et à gauche soit vraiment conforme à l'enseignement que nous avons dans la Bible. Bérée est donc une leçon pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Le succès connu à Bérée se répand assez vite. Je ne vais pas dire le téléphone arabe, mais ça se répand vite. Et à Thessalonique, on apprend qu'il se passe des choses contraires à leur avis à Bérée. Et les Thessaloniciens, enfin en tout cas les non-croyants juifs de Thessalonique arrivent sur place et de nouveau une manifestation est mise sur place, une émeute est mise sur place pour que la population se débarrasse de Paul et de Silas. Donc les émeutiers arrivent, mais le travail à Bérée n'est pas encore accompli. Silas et Timothée, qui est arrivé entre-temps, vont rester sur place, peut-être pour mettre sur pied certaines choses pratiques pour une église locale. Il est mis dans notre texte, dans la version Sommer, qu'on amène Paul par la mer à Athènes. Les avis sont discutés. Dans la version Évangile 21, on dit que Paul était amené vers la mer pour faire croire aux poursuivants qu'ils étaient partis par la mer, mais en fait ils seraient partis en mer un peu plus loin. Donc ils auraient fait une partie du chemin par terre plutôt que par mer. Donc c'était pour induire les poursuivants dans l'erreur et pour être tranquille. Et ceux qui accompagnent Paul jusqu'à Athènes, lorsqu'il retourne à Bérée, Paul leur demande que Silas et Timothée le rejoignent au plus vite, parce qu'ils n'étaient pas à l'aise à Athènes. Et peut-être que les accompagnateurs de Paul jusqu'à Athènes connaissaient des gens sur place qui pouvaient l'héberger. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mais enfin, Paul, à un certain moment, était tout seul. Je suis déjà passé par Athènes en attendant un vol vers Amsterdam. J'en ai fait visiter un petit peu l'endroit avec un groupe de chrétiens hollandais. Et notre accompagnateur hollandais, évidemment, ne voulait pas visiter Athènes. Il disait, c'est une ville remplie d'idoles. Il avait repris un verset de ce que nous avons lu. J'ai eu pendant cette journée l'occasion de visiter le Parthénon, ce fameux temple qui se trouve au sommet de l'Acropole. Mais Paul, lui, n'a pas pris le temps de visiter ce temple. Il était déjà présent à l'époque, mais il n'a vraiment pas eu le temps et l'envie de visiter. Il était beaucoup trop occupé à autre chose. En attendant l'arrivée de Silas et de Timothée, il a immédiatement arpenté la ville pour s'imprégner de la culture locale. Il s'y est préparé en répondant aux questions que les gens se posaient. Il allait jusqu'en ville. La place publique s'appelle l'Agora chez les Grecs. Ceux qui n'aiment pas se trouver dans une foule, on les appelle des agoraphobes. Donc, c'est vraiment, la ville d'Athènes nous a marqué également. Enfin, Paul s'est préparé à répondre aux différentes questions que les locaux allaient lui poser par après. Il fallait qu'ils connaissent leurs espoirs et leurs croyances afin de pouvoir apporter par après des réponses bibliques
basée sur l'Évangile. Il aurait également parlé de la foi chrétienne à la synagogue. Il y avait là aussi une synagogue. Et avec des non-juifs craignant Dieu. Et il cherchait vraiment des contacts partout. C'est ce que les missionnaires de tous les temps doivent faire avant de rejoindre le champ missionnaire. Ils doivent se préparer à parler de manière pertinente avec les gens qu'ils vont rencontrer. Et comment le faire? C'est en lisant des livres de la culture locale. Donc si vous allez voir une ville ou une région, sachez au moins être au courant des auteurs les plus importants de cet endroit et lisez un ou deux livres qui les concernent, comme ça vous connaîtrez un petit peu les mœurs et les habitudes de l'endroit où on veut évangéliser. Donc il faut se préparer pour être pertinent. Et comme j'ai déjà dit la fois passée, on appelle cela la contextualisation. Donc Paul parcourt la ville d'Athènes, pas en touriste, mais vraiment intéressé par tout ce qu'il peut absorber, tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut entendre. Et quand il arpente la ville, on peut ainsi dire qu'à chaque coin de rue, il est né avec des idoles. Les Athéniens mettaient tout sous la forme d'idoles. L'amour, la guerre, enfin tout, n'importe quoi. Et Paul remarque que ces gens sont donc très superstitieux. Athènes était un centre culturel réputé pour ses courants philosophiques. Ils croisent des philosophes, les uns vantaient les plaisirs charnels, les épicuriens, et les autres disent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ce sont les stoïciens. Je ne vais pas approfondir le sujet, ça ne m'intéresse pas du tout, ce qu'ils pensent. En tout cas, ils cherchaient tous les moyens pour raisonner d'un tas de choses inutiles, je dirais. Et quand Paul leur parle de Jésus et de résurrection, ils prennent même Jésus pour celui que Paul annonce, une divinité inconnue sur place, mais également on parle de la déesse qui représente la résurrection. Donc, résurrection, ce serait le nom d'une déesse. Le nom m'échappe de cette déesse. Quelqu'un a une idée? Anastasia, donc, qui serait donc la déesse locale qui veut dire résurrection. Donc ils se trompent carrément, ils ne connaissent pas du tout la résurrection. Et d'ailleurs, les philosophes grecs ne s'intéressaient pas à la résurrection du corps, ils croyaient à une résurrection de l'esprit, mais pas le corps qui était vraiment quelque chose de vil, et ils ne voulaient pas revivre éventuellement sous une nouvelle forme. L'auteur, Marc Aurisberger, a écrit « Si à Bérée on s'intéressait aux faits qui conduisent à la foi en Jésus-Christ, à Athènes, on ne joue qu'avec les idées qui sont un obstacle à la vérité. » Et ceux qui fréquentent l'étude biblique ont peut-être pu lire, se rappellent, en Colossiens 2, verset 8, où Paul dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. » Donc il faut se méfier des différents courants de pensée, de philosophie. Paul conseille donc de se méfier de ces différents courants. De la place publique, donc de l'Agora, là à Athènes, on amène Paul à l'aréopage. L'aréopage, c'est un conseil d'anciens, de personnes influentes, qui discutent pour juger des nouvelles coutumes religieuses, des dernières nouvelles.
Et cet aréopage veillait également à l'ordre public. Et s'il y avait lieu, on tuait le poulet dans l'œuf, donc avant que ça se développe sur place. Paul avait un problème, car son message renfermait des notions que les Grecs avaient du mal à accepter. Ils n'acceptaient pas la résurrection de l'être humain et le jugement du monde, seul vrai Dieu. Ils n'y croyaient pas. Et Paul appelle les gens de l'aréopage, donc les participants de ce conseil, à servir le seul et vrai Dieu. Leurs idoles sont basées sur n'importe quoi. C'est l'imagination des artistes qui les sculptent ou bien qui les ont fabriqués. Et comme partout, ils devraient répondre à l'appel de Paul et changer, se repentir, car le jour du jugement des humains s'approche. Paul annonce le juste juge. Et ce juste juge, c'est le Jésus ressuscité. Paul s'était habilement servi d'un autel que les Athéniens consacraient à une divinité qu'il ne connaissait pas, avec laquelle il n'était pas encore entré en contact. Et Paul saisit la balle au bond, je veux dire, il se sert de cet autel destiné à une divinité inconnue pour apporter son message. Et il leur dit, au verset 23, « Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Paul cite aussi un poète. Nous sommes aussi de sa race, nous sommes aussi ses fils, qu'il a mis, je pense, dans le texte que nous avons lu. Bref, vous allez lire ça à l'aise cet après-midi. Paul a donc utilisé des moyens à sa disposition pour qu'ils acceptent plus facilement son message sans qu'ils soient totalement pris au dépourvu de l'âme. Nous devrions, nous aussi, nous servir des arguments des autres croyances pour convaincre les gens auxquels on a affaire. Je ne dis pas qu'on doit aller jusqu'à connaître la religion des gens auxquels on s'adresse. Un jour, un frère itinérant m'avait expliqué que dans les banques, il y a des personnes qui sont spécialisées dans la reconnaissance des faux billets. Et on ne doit pas connaître tout ce qui se fait dans les faux billets. Il suffit de connaître les vrais billets pour pouvoir détecter plus facilement tout ce qui est faux. Et c'est la même chose avec la foi chrétienne. Si on connaît la religion chrétienne, je ne vais pas dire sur le bout des doigts, mais très bien, eh bien ça peut nous armer pour reconnaître les erreurs que les personnes auxquelles on s'adresse commettent. Donc il faut que nous chrétiens, on lise la Bible souvent, pour bien être au courant, pour ne pas tomber dans l'erreur, pour reconnaître les erreurs de foi des gens auxquels on s'adresse. Et c'est également intéressant de connaître un peu la culture locale, comme je vous ai déjà dit. Donc il faut connaître la culture et un peu la religion des locaux, mais pas aller à fond dans les choses. Dans les versets 32 à 34, nous voyons que Paul ne peut pas terminer son exposé. On ne lui laisse plus le temps de parler de Jésus, de son sacrifice et de sa grâce surtout. Et tout cela à Athènes à cause du fait que la résurrection n'était pas connue. Il ne l'envisageait même pas et c'est difficile de convaincre en une demi-heure, je dirais, les gens locaux de la résurrection. Il s'en moquait même et il renvoyait ce sujet à plus tard. Nous allons continuer cette discussion plus tard. L'habitude de reporter à plus tard, c'est dangereux. Reporter, ça pèse peut-être notre conscience quand nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau. Je parle ici au nom des Athéniens. Donc, reporter à plus tard, ça veut dire que ça ne les intéresse vraiment pas.
quand on décide pour Christ, il faut choisir le jour même. Il ne faut pas chercher trop non plus. Il y a 2 convertis qui sont cités. Il s'agit de Denis et Damaris, que Paul a jugé nécessaire, ou plutôt Luc, c'est Luc qui écrit l'Acte des Apôtres, que Luc a jugé nécessaire de reprendre car il est convaincu que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Pour devenir chrétien, il a fallu à ces gens, à ce Denis et Damaris, beaucoup de courage pour croire dans la foi chrétienne, car ils avaient beaucoup de vent contraire sur place. Donc, je pourrais dire, à la fin de cet exposé sur la ville de Thessalonique, Bérée et Athènes, qu'avant de nous rendre dans un endroit pour évangéliser, il faut pouvoir retrouver facilement dans notre Bible les versets qu'on va utiliser pour essayer de convaincre les gens. Il faut qu'on se montre sûr de ce qu'on annonce. Et il est prudent de ne pas critiquer de front les croyances des gens auxquels on s'adresse. Oui, il faut leur parler de repentance, de foi, de grâce. C'est utile. Mais il faut se servir d'éléments de croyance de leur religion pour essayer de les attirer vers Jésus. On m'a un jour dit, lors d'un cours sur l'islam, un cours d'islamologie, que les musulmans connaissaient déjà des éléments de la Bible. Pour eux, la Trinité, c'est une chose bidard, c'est Dieu, Jésus et Marie. Donc ils se trompent déjà sur ce sujet. Donc quand on parle avec des musulmans de Trinité, on parle déjà pas de la même chose. Mais en tout cas, ils ont des bases. Ils ont des bases qui sont communes aux 2 religions. C'est plus facile de s'adresser à quelqu'un qui connaît déjà quelque chose sur la foi. Donc, savoir parler avec conviction de Jésus, c'est convaincant. Et il faut pouvoir montrer à nos interlocuteurs où se trouve tel ou tel passage. Pour lui, c'est important de savoir que nous ne suçons pas ces choses de nos doigts. Parler du sacrifice expiatoire de Jésus, de sa résurrection et de la grâce, ce sont déjà des points de vue qui peuvent être convaincants. Il faut essayer de chercher des points de convergence avec l'auditoire. Et comme je vous dis, ça facilite les conversations. Avant de se lancer dans l'évangélisation, il importe de se préparer et de suivre une petite formation sur le sujet. Il faut être quelqu'un d'autre que moi. Moi, je ne parle pas facilement. Dans mon métier, je devais toujours me taire. Je ne pouvais presque pas parler avec les gens que je soignais parce qu'ils ne pouvaient pas mouiller l'endroit que j'étais en train de soigner. Donc, c'était très difficile. Donc, j'ai appris surtout à me taire beaucoup et à parler peu. Mais si vous êtes local, si vous avez une facilité pour communiquer, eh bien, prochainement, il y aura un cours ici à Dunkerque, un cours à propos de l'évangélisation. Et ceux qui ont vraiment de l'intérêt pour communiquer l'évangile, ben, ils peuvent suivre cette formation qui sera certainement très intéressante. Et il faut avoir ça en soi, l'évangélisation. Il faut oser faire le premier pas. Ce n'est pas évident. Je ne me vois pas évangéliser. Je suis vraiment nul là-dedans. J'ai un peu peur de tout le monde. Mais ici, je me sens bien, je me sens en famille. Et on a encore pu évoquer notre proximité les uns des autres, parce qu'aujourd'hui, nous avons pu participer au repas du Seigneur, réunis autour d'une table. Nous sommes des membres d'une même famille, et ce qui est vraiment merveilleux d'appartenir à une église, c'est de connaître la foi chrétienne. Encore un petit scoop, quand Paul a dû fuir Thessalonique, il n'a pas tout pu dire.
Et c'est pour ça que Paul a jugé nécessaire d'envoyer une lettre à Thessalonique. C'était très intéressant pour ce qu'il devait encore apprendre à propos du Seigneur. Et c'est ce que prochainement nous allons aborder. Je ne sais pas si je pouvais en parler, Marc. Donc, nous allons... Non, il fallait rien dire. Mais maintenant, vous C'est trop tard. savez que nous allons interrompre l'étude des Actes des Apôtres pour nous lancer dans une épître. Et quand cette épître, ou ces deux épîtres seront entièrement étudiées, eh bien, cet hiver, nous allons probablement revenir aux Actes des Apôtres et parler d'autres villes importantes, très intéressantes, Éphèse, entre autres, Corinthe. Ce sont des sujets très intéressants que nous voulons apprendre à connaître. Bon dimanche et bonne semaine. Voilà, ben, moi je vais vous donner que des annonces qui sont durement tamponnées par voilà, et proposées sur. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors, les annonces de la semaine. Mercredi, on va avoir la réunion de prière. Bienvenue à toutes et à tous. Réunion de la plus haute importance. Samedi, on aura le CA des associations. Donc ça, on l'annonce notamment à l'avance pour que vous puissiez prier pour nous, parce qu'on en a besoin. Ceux et celles qui font partie du CA se reconnaissent. Dimanche prochain, on va démarrer la journée par le temps de prière à partir de 9h20. Et ensuite, on aura notre culte à 10h. Est-ce qu'il y a fête du livre chez Onésime? Alors, il y a déjà les livres à 50% pour les enfants jusqu'à la fin du mois. Et il y a la fête des livres, c'est 40% de remise sur certains livres. Alors il y en a un pour lequel je fais une pub particulière, parce que c'est un excellent ouvrage. À droite. À droite, oui, il est là. Enfin, ça ne marche pas avec le doigt. Mais enfin bref, voilà. Voilà. C'est un livre qui vaut 21,90, qui est vendu actuellement 13,15 €. 15 centimes. Pas 18, 15. Voilà. Bon, un petit message personnel. Sagesse de Dieu pour la vie de Timothée et Cathy Keller, c'est un excellent ouvrage. C'est un excellent complément au livre que vous connaissez peut-être avec une bande rouge qui s'appelle Les Psaumes de Jésus. Il est excellent pour grandir dans la foi chrétienne. C'est une occasion que je voulais vous signaler. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Et d'autres ouvrages que vous trouverez évidemment, comme vous le voyez sur cette photo, à Onésime. N'hésitez pas à y faire un tour, vous trouverez de bonnes lectures à prix vraiment doux. Allez, Bernard, joyeux anniversaire. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a... Alors, on a encore une annonce. On va démarrer à nouveau des rencontres de préparation pour le baptême. On a un frère qui souhaite se préparer pour ça. Je peux le citer, André, comme ça on peut prier pour toi, se réjouir et prier pour toi, pour cette préparation. Mais c'est aussi une invitation, si d'autres personnes souhaitent se préparer ou participer à ces études de préparation au baptême, venez simplement me rencontrer à l'issue du culte. Et puis André sera content de ne pas se retrouver tout seul en face de moi. C'est redoutable. Non, c'est une blague. En tout cas, voilà, sentez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? J'aime 385, car Dieu est un Dieu puissant. Notre Père est le Dieu tout-puissant. Il veille sur nous avec amour. Il nous conduit avec sagesse. C'est ce que nous dit ce chant. Et c'est ce que nous voulons proclamer avant de nous séparer.
dimanche. Bonne semaine à toutes et à tous.